Bonsoir, je suis Alexandre Jorméus, enseignant, communicateur, mais aussi fondateur et coordinateur de Bourse Universitaire, une plateforme qui aide les étudiants surtout sur l'aspect académique. J'ai fait mes études primaires à la Fondation Vincent au Cap-Haïtien et j'ai été à Port-au-Prince en 2014 et 15 pour mes études secondaires, mais aussi j'ai commencé mes études universitaires à l'IERA, une faculté de l'Université d'État d'Haïti. Malheureusement, je n'ai pas terminé ces études en philosophie et sciences politiques, vu l'insécurité qui grimpait. Je suis retourné au Cap-Haïtien où j'ai débuté mes études en sciences de l'éducation à l'UPNCH. Maintenant, je suis finissant et en même temps mémorant. Et là, j'essaie de me reconstruire totalement. De retour en 2022 au Cap-Haïtien, avec quelques amis, on a organisé à l'Alliance française une première activité de mots trois paroles, une activité artistique où l'on a essayé de mettre en valeur les talents artistiques du Cap-Haïtien, mais surtout eh bien les talents du côté du théâtre et aussi de la musique, de la poésie. Et tout après, j'ai décidé, voyant le problème de la méthodologie, surtout dans les écoles haïtiennes et surtout à l'université, donc j'ai décidé de construire avec Dudley Metellus, un très cher ami, Bourse Universitaire, une plateforme qui essaie de accompagner les étudiants dans leurs études, ou bien dans leur parcours universitaire. Mais en même temps, Bourse Universitaire fait un travail qui doit être fait, surtout par l'État, qui est d'accompagner civiquement les citoyens. Donc on essaie de faire des campagnes de sensibilisation. On a déjà une campagne en cours, qui est une campagne de sensibilisation contre les comportements contraires aux droits. On essaie de dire aux élèves, surtout dans les écoles, qu'est-ce que c'est la fraude, la corruption, la violence, question d'éduquer civiquement les citoyens. Dans mon parcours, qu'est-ce que j'ai appris de moi-même? J'ai appris que je suis résilient. Donc malgré tout, j'espère, mais je continue à avancer. Je crois que les choses vont s'arranger. Je crois aussi au travail. Je crois que si l'on travaille, on va gagner de toute façon. Et les deux personnes qui m'ont vraiment inspiré, qui m'inspirent encore, c'est le père Philomé, c'est un salésien, un prêtre salésien, le père Philomé Michel, et le docteur Joram Vixama que j'ai croisé à l'UPNCH. Alors nous avions initié Bourse Universitaire en 2023, mais en 2025, précisément en mars, nous pouvons dire que plus de 200 jeunes ont été inspirés par notre travail parce que nous avons travaillé avec des jeunes de différents horizons, au campus de Limonade, à l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien, à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Donc, pas mal d'étudiants nous ont contactés et nous ont demandé de l'aide concernant leurs travaux universitaires. Et je crois que Bourse Universitaire, c'est une manière de dire à la jeunesse que nous pouvons avancer, nous pouvons progresser, nous pouvons faire de bonnes choses, même si tout va mal, mais même si tout paraît bien mal. À Bourse Universitaire, l'une des plus grandes difficultés, c'est le bénévolat. Alors, vous savez, comme plateforme à but non lucratif, on n'a pas d'argent pour payer les gens qui nous aident à produire des contenus pour aider les jeunes. Et d'autres jeunes qui sont très brillants, qui pourraient bien aider, mais malheureusement ne veulent pas parce qu'on n'a pas d'argent. Et l'autre problème, c'est on voudrait implanter une mini-bibliothèque en ville parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de lieux, ou bien il n'y a pas assez de bibliothèques communautaires, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas du tout. On a décidé d'implanter une bibliothèque, mais malheureusement, toujours est-il, nous ne trouvons pas d'espace pour accueillir cette mini-bibliothèque. En espérant que plus tard, bien que dans quelques mois, on trouvera un espace, donc on continue à travailler, à aider, à faire ce qu'on fait. Je vous invite à continuer à vous former. Alors, de temps en temps, vous êtes invité à abandonner vos études, mais ne faites pas cela, car bien se former, c'est aussi garantir une vie équilibrée pour plus tard.